j'ai voulu écrire, mais le livre en espagnol s'appelle El Escriba del Imperio Maya, où j'ai voulu décrire la décadence. Mais j'ai choisi, comme dans le spectacle, le roi Yashnun Ayin, qui a été sacré roi le 25 décembre, jamais le 25 décembre 768. Donc, en 768, la décadence était commencée. On avait déjà des problèmes, la guerre commençait à devenir plus fréquente, on avait des luttes entre les clans. Donc, dans l'Escriba de l'Imperio Maya, j'ai décrit les Mayas à leur apogée, à la fin de leur apogée, juste quand le destin chavire et que les difficultés s'aggravent, où il s'avère de plus en plus difficile de nourrir les populations. Et donc, j'essayais d'imaginer la tristesse du roi qui voit tout ce que ses ancêtres ont construit. Chaque roi nouveau construisait plus grand que le précédent. Ils construisaient leurs pyramides une par-dessus l'autre. On peut avoir des fois 5 à 6 étages de pyramides différentes, superposées. Donc, chaque nouveau roi devait construire de plus en plus grand, ce qui impliquait de plus en plus de ciment, de plus en plus de bois, d'esclaves, de pierres, et bon. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, ils sont arrivés aux limites du système, aux limites de la région. Et c'est exactement ce point charnière que j'ai voulu décrire quand le roi, grand héritier, c'était le 29e roi, et qu'il y avait une... Écoute, ça faisait 1000 ans que sa famille régnait sur une des cités les plus puissantes, à Tikal. Et donc, lui doit affronter la décadence. J'essayais d'imaginer sa tristesse parce que tous les livres, la connaissance accumulée, ça devait être fantastique. Là, il voyait qu'il n'était plus capable d'éduquer les enfants pour créer de nouveaux scribes, qu'il voyait les livres qui se perdaient. Bon, et ses tendres épouses qui, bon, peut-être qu'il n'était plus capable de les entretenir. Et il devait avoir des dizaines de fils de princes qui, eux aussi, voulaient avoir des privilèges et qui étaient incapables de satisfaire. Et qu'en fait, ils étaient condamnés à la guerre. La seule façon d'avoir des biens ou de maintenir un peu leur statut, c'était d'aller conquérir, d'aller détruire les villes voisines. Et le roi était lui-même mis en doute parce que comme la famine s'abattait, lui-même démontrait qu'il n'était plus capable d'avoir l'oreille ou l'attention des dieux. Alors le roi lui-même devait craindre pour sa vie. Et effectivement, Yashnun Ayin est comme disparu sans laisser de traces, sans laisser d'explication. Je lui en ai trouvé une, je ne sais pas si c'est fidèle à la réalité, mais ça non plus, jamais on pourra le démontrer.